Kobelela utumoi Obongola Motema Mwanga Kolo Bongolanga Ona Lendi Sama Seigneur bénisse richement. Alors il est 10h moins 1 minute.
On va attendre 10 heures parce que c'est comme ça qu'on s'était convenu. Il est 10 heures, inclinons nos têtes en prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu bien-aimé, nous te remercions encore une fois pour ce privilège que nous avons, Seigneur, d'être rassemblés autour de ta parole. Il est écrit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, d'être l'invité privilégié, Seigneur, parmi nous. Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, accorde que nos cœurs soient si disposés pour que tu sois bien reçu, ô grand Jéhovah. Et nous prions aussi, Seigneur Jésus-Christ, que comme tu viens parmi nous, tu souviens-toi que tu es le roi. C'est toi qui bénis. C'est toi qui pardonnes les péchés. C'est toi qui guéris de toute maladie. C'est toi qui nourris toute chair. L'or et l'argent t'appartiennent. C'est toi le donateur de tout don parfait, excellent. Oh Dieu, nous nous inclinons devant toi afin que tu nous accordes toutes tes grâces. Toi qui donnes le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, puisses-tu, oh Dieu, nous soutenir pendant ce moment, nous bénir et qu'au travers de ta parole, nous serons fortifiés. Oh Dieu, comme Moïse a vécu pendant 40 jours sur la montagne sans manger, comme Élie l'a fait, comme toi-même tu l'as fait, Seigneur, que la portion que tu nous donneras, oh Dieu, nous accorde de tenir jusqu'au dimanche prochain. Seigneur Jésus-Christ, béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire. Oui, tu as appelé? Faut appeler, non? On va lire l'Apocalypse 10. On peut commencer? On peut déposer? Ok, on va commencer. Nous prenons l'Apocalypse chapitre 10 et nous lirons juste le verset 7. Nous lisons ceci. Alors, pour ceux qui sont en ligne, on va les prendre. Si frère Livelle a un autre numéro, on vous appelle, vous êtes occupé. Libérez-la pour qu'on appelle. C'est ça? L'autre numéro est connecté. Frère Livelle, votre numéro est occupé. Nous sommes en train de tenter de vous joindre. Oh. D'accord. Sœur Hélène, vous ne savez pas comment on l'avait? Vous ne savez pas? On l'avait appelé? Appelé. Ah, mais ici, j'ai appelé pour l'appeler. Le numéro c'est ici. Ah, il est juste son numéro ici. Bon, c'est pas grave. On va commencer, on va lire la Bible. Nous lisons Apocalypse chapitre 10. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je souhaite que nous puissions maintenant nous tranquilliser et que par la grâce de Dieu, les téléphones puissent tenir bon. Je vous salue tous donc dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour la voie qu'il a pourvue pour nous, comment nous pouvons être en communion les uns les autres. Alors ce que nous allons donc poursuivre aujourd'hui, je prie que ceux qui comprennent déjà supportent ceux qui ne comprennent pas encore, parce que la répétition, c'est la meilleure des sciences, on dit dans le monde. Je vous prie, s'il vous plaît. Alors donc, nous avons commencé à parler des mystères. La Bible nous dit qu'il y avait des mystères. Et Frère Branham nous dit, et la Bible aussi dit que ces mystères devaient être révélés au temps du soir. Amen. Vers la fin des temps. Dieu avait dit à Daniel que toi, c'est le livre. Vers la fin, les gens, pour eux, ils liront. Et pour eux, ils auront la connaissance. La connaissance augmentera, ils auront la connaissance de ces choses importantes. Des choses que Dieu avait cachées depuis des générations en générations. Depuis tous les âges, Dieu avait caché cela. Et Dieu a décidé de nous les révéler. Il nous a choisis, il nous a élus pour vivre au temps de la fin, afin que ce soit nous qui connaissions ces mystères. Mais connaître ces mystères, dans quel but? Alléluia. Amen. Nous avons commencé à parler du mystère du royaume des cieux. Et ce mystère, juste pour rappel, ce mystère
il concerne l'Église tout entière, tout le christianisme. Donc les protestants, les catholiques, tous ceux qui se disent chrétiens. Voici le mystère du royaume des cieux. Mais ce mystère du royaume des cieux qu'on peut voir en grand ou en macro, on peut aussi le voir en petit, en micro. Et ce mystère du royaume des cieux, on le voit aussi seulement dans le message. Amen. Amen. Donc tous ceux qui sont du christianisme, ils sont dans ce mystère du royaume des cieux. Tous ceux qui sont dans le message, si vous voyez, nous ne voulons plus regarder les autres, mais nous regardons seulement dans le message. Dans le message aussi, il y a le mystère du royaume des cieux. Plus petit encore, dans chaque église, il y a le mystère du royaume des cieux. Amen. Et frère Branham, n'oubliez pas, il nous a dit dans chaque église, ok, il y a 3 sortes de croyants. Amen. Donc dans l'église, dans ces mystères-là, nous avons vu avec vous qu'il y a l'ivrée et il y a le blé. S'il n'y a pas ces deux-là, ce n'est plus le mystère du royaume des cieux. Frère Branham nous a dit, ces arbres-là entremêlent leurs branches. Ils sont obligés de vivre ensemble. Nous avons vu cela. Donc, le mystère du royaume des cieux nous a fait entrer, nous a fait découvrir l'ivrée et le blé. Et nous avons vu ensemble que l'ivrée, c'est un groupe qui n'est pas capable de vivre la parole de Dieu. C'est un groupe qui a d'autres préoccupations. Ces préoccupations, ce sont des préoccupations charnelles. Et nous l'avons comparé à Ésaü. Alléluia. Nous l'avons comparé à Balaam. Balaam, c'était un homme qui croyait en Dieu. Il croyait aussi en Jéhovah. Mais lui, la préoccupation première n'était pas la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu, mais c'était de plaire à Balak, ou c'était d'avoir de l'argent. Donc, dans le royaume des cieux, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils sont dans la religion, ils sont dans le christianisme, ils sont à tous les niveaux. Ils peuvent être dans les offices comme Judas, ils peuvent être des croyants, des membres d'église comme Ésaü, ils peuvent être des prédicateurs, des prophètes, des pasteurs, mais eux aussi font partie de l'ivrée. Amen. Amen. Voici un côté. Et le côté le plus important, le meilleur côté où nous devrions être, c'est le blé. Le blé n'a que pour préoccupation de faire la volonté de Dieu. Le blé, c'est Père Abraham. Abraham ne réalisait, pour lui, quand lui dit, mais tu es trop vieux, tu ne peux plus avoir des enfants, ta femme est trop vieille. Lui, Dieu a dit, c'est ce qui doit être, c'est ce qui se fera. Et c'est par rapport à ça que je vis. Abraham ne croyait pas seulement qu'il allait avoir des enfants, l'enfant de la promesse, mais Abraham vivait ce qu'il croyait. Il pouvait acheter des legs, il pouvait témoigner. Amen. Il vivait, il préparait, il avait déjà une chambre pour son fils. Il préparait déjà l'héritage pour ce fils-là. Mais ce fils n'était pas encore visible. Mais par la foi. Donc Abraham vivait comme cela. Ruth, la Moabite, elle était, comme pour rappel, elle était avec son mari. Son mari était croyant en Jéhovah. Il croyait en Dieu. N'est-ce pas? Sa belle-mère, sa belle famille croyait en Dieu. Amen. Je pense que les frères Djama... Frère Djama, vous appelez le 551 40 53 s'il vous plaît. Ok, donc ils vont certainement rappeler le 551 43. Alors nous disions que Ruth, elle croyait en ce Dieu-là. On lui avait parlé de ce Dieu, elle avait accepté. Amen. Amen. Mais un temps était venu, le temps du test. Le mari était mort. Ok? Le beau-père était mort et la belle-mère voulait rentrer dans son pays. Et quand elle voulait rentrer dans son pays, maintenant c'est un moment de décision pour Ruth. Est-ce qu'elle va continuer à suivre ce Dieu, croire en ce Dieu, vivre avec les gens de ce Dieu-là? Parce que notre Dieu n'a pas changé. Il a toujours dit que nous puissions nous éloigner de ce qui est faux. Quand elle avait découvert que son Dieu, à elle, Ruth, était faux, elle devait absolument suivre le vrai Dieu. Même s'il fallait changer de pays. Mais là où elle était convaincue que Dieu était, il fallait qu'elle aille là-bas. Amen. Amen. Ok. Alors donc, Ruth, c'est le type du blé. Elle ressemble au blé. Elle avait pris des décisions. Pour elle, elle ne se rendait pas compte que finalement, si je suis Naomi, mais je ne pourrais plus me marier. Parce que Naomi, le temps d'avoir un nouveau mari, d'avoir des enfants, que les enfants grandissent. Est-ce que moi, Ruth, j'attendrai encore? Mais Ruth, regardez les enfants de Dieu. Eux, ils vivent par la foi. Eux, ils ne regardent pas aux choses matérielles. Ils ne raisonnent pas.
Mais eux, c'est seulement la volonté de Dieu. Dieu lui-même, il sait. Moi, ma préoccupation, ce n'est pas le mariage. Moi, ma préoccupation, ce n'est pas ma famille qui va rester. Ma préoccupation, c'est de rester avec ce Dieu. De manière à ce que Ruth avait dit, là où tu mourras, je mourrai. Amen. Là où tu demeureras, qu'importe. Vous comprenez? Ruth avait quoi? Elle était gérée par quelque chose de mystérieux. Quelque chose que Orpa ne pouvait pas comprendre. Orpa, d'ailleurs, avait rétrogradé. Et après ça, on n'a plus jamais parlé de Orpa. Jusqu'aujourd'hui, dans la Bible, le nom de Orpa a été effacé. Mais le nom de Ruth est resté. Et il y a des gens qui portent le nom de Ruth aujourd'hui. Très rare ceux qui portent le nom de Orpa. Je ne sais pas. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'appelle Orpa. Mais c'est Ruth qui a choisi qui a fait le bon choix. Elle a été gérée par la foi. Amen. Amen. Ruth ne se disait pas, bon, quand je vais là-bas, peut-être que Dieu pourvoira un certain Boaz. Non. C'est Dieu qui sait. Lui, il veut que vous lui donniez la première place. Et lui, ce qu'il va vous donner, c'est meilleur que ce que vous cherchez. Amen. C'est ce que vous n'attendez pas. La Bible dit, les pensées de Dieu sont, autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de vos pensées. Pensez-vous que Ruth avait ce plan-là? Personne ne connaissait cela. Seul Dieu. Mais pour Ruth, c'était de faire ce que Dieu a dit. Le blé, je rappelle, a pour préoccupation le ciel. Ce n'est pas le manger, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'école, ce n'est pas les parents, ce n'est pas qu'est-ce qu'on dira de moi, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi. Amen. Et les Éphésiens, la première église en Éphèse, quand ils avaient la bonne position, c'est quand ils ne s'occupaient pas de ce que les gens disaient. Mais quand ils avaient commencé à s'occuper de ce que les gens disaient d'eux, c'est à partir de ce moment-là qu'ils commençaient à rétrograder. Vous êtes toujours avec moi. Dans le ministère du royaume des cieux, il y a obligatoirement, donc dans chaque église, ou dans tout le message, donc il y a des églises où c'est plein de livrets. Amen. Amen. Où il y a des églises totalement ivrées. Donc ces églises-là, leur travail, c'est de persécuter l'église normale. N'est-ce pas? Amen. Vous avez vu les pharisiens? Quel était leur travail? C'était de persécuter l'église de Christ. N'est-ce pas? C'était de toujours contredire ce que Jésus disait. Dès qu'il y a un problème dans telle église, dans tel foyer, il y a toujours des gens qui se lèvent. Jamais d'autres personnes, mais c'est toujours les mêmes personnes qui se lèvent pour vouloir comprendre, pour pouvoir interpréter, pour pouvoir juger, pour pouvoir condamner, pour vouloir mépriser. Mais n'oubliez jamais, mes frères, mes sœurs, frère Branham a dit que le blé, la sémence de Dieu ne persécute jamais. Amen. Mais c'est elle qui est persécutée. Église Mont-Carmel, est-ce que vous voyez la réalité? Amen. Et si toi tu vois la réalité, comment trouves-tu du plaisir à marcher avec ceux qui disent n'importe quoi, qui parlent mal des gens? N'est-ce pas? La Bible ne dit-elle pas heureux l'homme qui marche, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied des problèmes? Alors frères, sœurs, je ne sais pas. Amen. Amen. C'est bon? Est-ce qu'ils sont libres? Ils sont libres maintenant? Ok. Alors on a pu avoir ceux qui manquaient, qui sont libres. Alors donc, nous sommes dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, nous avons découvert qu'il y a le blé est livré. Et le blé, lui, est géré par le mystère de la foi. Écoutez, c'est un mystère. Hein? Un mystère, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi ce frère-là prend cette position. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne-là préfère refuser le travail pour suivre le message. Les gens peuvent parler, même les gens de l'église parlent, vont se moquer. Oh mais toi, mais lui, mais cette famille. Vous comprenez? Mais il est géré par la foi. Ça ne s'explique pas. Ça ne se démontre pas. De l'autre côté, il y a le mystère de l'iniquité. Ça, c'est pour livrer. On en a parlé. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire aussi, dans la Bible, il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, au verset 19, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Et voici aujourd'hui, je voudrais appuyer, en faire entrer quelque chose. Il s'agit du mystère de l'Évangile. Amen. Amen. Les mystères, nous devons les connaître. Frère Branham dit, nous devons prêcher cela. Vous devez, c'est votre nourriture. Que vous soyez niveau 5-2, que vous soyez niveau... Frère Branham n'avait-il pas niveau 5-2? Mais c'est lui qui nous parle de ces mystères-là. Que vous soyez vieux, que vous soyez vieille, si vous êtes de l'épouse de Christ, vous devez manger cette nourriture-là.
Amen. Cette nourriture est spécialement pour l'épouse de Christ. Amen. Amen. Alors, donc frère Paul, ici nous parle du mystère de l'évangile. Donc, en dehors du mystère des cieux, du royaume des cieux, que frère Branham appelle aussi le mystère de l'ivraie et du blé, il existe le mystère de l'iniquité, il existe le mystère de la foi, on en a parlé, vous connaissez à peu près, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et nous avons aussi le mystère de l'évangile. En fait, le mystère de l'évangile, c'est celui-là qui gère ces deux groupes-là, qui gère le blé et l'ivraie. Amen. C'est celui-là qui entretient le royaume des cieux. Et l'évangile, vous savez que Paul nous dit que l'évangile est une puissance. Amen. L'évangile étant une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc nous tous qui sommes dans le royaume des cieux, il y a quelque chose, il y a un mystère qui nous gère, quelque chose qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas maîtriser. C'est aussi le mystère de l'évangile. Amen. Mais cet évangile-là, quand il vient, ce mystère agit, il agit et il octroie, il donne une puissance à ceux qui croient. Vous êtes avec moi? Amen. Et vous savez comment on appelle cette puissance pour ceux qui croient? La Bible dit, vous recevrez une puissance venant d'en haut. Et pour quiconque croit en l'évangile sera sauvé. N'est-ce pas? Je répète, l'évangile est une puissance. Je ne sais pas c'est qui appelle en ce moment. Vous avez appelé. Regardez un peu là. Ok, donc je disais que l'évangile est un mystère. Je ne sais pas vous l'expliquer. Il n'y a que Dieu qui révèle ces mystères. Amen. Amen. Mais la Bible dit l'évangile est une puissance pour le salut. Donc l'évangile a la capacité de donner le salut à qui? À celui qui croit. Point. Donc dans le mystère du royaume des cieux, tous ceux qui auront le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, ce sont ceux-là qui croient en l'évangile. Amen. Jésus est venu nous apporter l'évangile. Amen. Mais les pharisiens étaient restés dans la parole de Dieu. L'évangile, c'est la parole de l'heure. Amen. C'est le message de l'heure aujourd'hui. Celui qui veut recevoir aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit authentique, il faut qu'il croie en l'évangile d'aujourd'hui, au message d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi, l'église? Amen. 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 Mais le mystère de l'évangile n'octroie pas qu'une seule puissance. Il nous donne la puissance d'en haut, qu'on appelle le baptême du Saint, ou qu'on appelle aussi le sceau de Dieu. Amen. Amen. Mais le même mystère de l'évangile, quand vous manquez de croire en l'évangile, alors il va vous donner une autre puissance. Amen. Et cette puissance-là, c'est la puissance, l'une des puissances, c'est la puissance d'en haut. Et cette puissance-là, l'autre puissance, c'est la puissance de la puissance d'égarement. Amen. J'allais vous peut-être que ça s'appelle la puissance d'en bas. Amen. Non. Vous êtes avec moi? Amen. L'évangile est une puissance. Et cette puissance-là, elle confère deux puissances. Si vous acceptez l'évangile, vous recevrez la puissance d'en haut. Et si vous rejetez l'évangile, vous recevez la puissance d'égarement. La puissance d'égarement, c'est quoi? C'est la marque de la bête. C'est le sceau du diable. Amen. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Je rappelle, mes frères, que nous sommes entrés dans le mystère du royaume des cieux. Dans le mystère du royaume des cieux, il y a le blé. Et le blé est géré par la foi, le mystère de la foi. Et grâce au mystère de la foi, il accepte l'évangile. Et l'évangile l'emmène au baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais de l'autre côté, dans toujours ce royaume des cieux, dans cette même église, dans ce même message que tout le monde prêche, ou dans cette même Bible que tout le monde croit, Amen. Amen. Il y a aussi les livrets. Et rappelez-vous que les livrets est plus nombreux.
Amen. Amen. Je causais avec un frère. Je pense que nous avons parfois des fleurs, nous avons parfois un peu de légumes que nous plantons. Vous faites tous les efforts de planter les légumes, n'est-ce pas? Mais vous ne remarquez jamais qu'il y a des choses que vous n'avez jamais plantées, mais qui poussent à côté, l'herbe. Amen. Pour venir empêcher votre légume de pousser, ou votre foufou, votre manioc, ainsi de suite. Amen. C'est vous qui avez planté ça. Mais c'est l'ennemi qui vient planter ça pour bloquer votre œuvre. Amen. Amen. Donc de l'autre côté, il y a le livret qui est géré par un mystère, le mystère de l'iniquité. Ils connaissent le message, ils lisent le message. Et je vous dis qu'en dehors de ceux qui sont dans notre église, en dehors de ceux qui sont dans... Ok, est-ce qu'on ne peut pas couper ça ou mettre simplement pour ne pas... Ou mettez votre téléphone sur l'écran. Je peux poursuivre? Donc je disais, il y en a qui connaissent le message, mais ils ne sont pas dans l'église, dans notre église. Il y en a qui connaissent le message, qui parlent du message, ok? Qui sont même dans des dénominations. Ça veut dire, dans les églises de réveil. Amen. Amen. Les églises de réveil, beaucoup d'églises de réveil semblent prospérer sur la terre, derrière le message. Amen. Parce que la bénédiction se trouve dans le message. Il présente beaucoup de démonstrations, beaucoup de connaissances et toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais le blé, c'est que ce n'est pas ça la chose essentielle. Amen. Amen. Parce que, je peux vous dire, Moïse, il savait qu'il pouvait devenir roi. Il pouvait devenir pharaon. Vous êtes avec moi? N'est-ce pas? Mais Moïse, s'il savait qu'il voulait livrer les enfants d'Israël, il pouvait dire, bon, moi, je reste avec les Égyptiens, je reste sur le trône, et dès qu'on va me voter pharaon d'Égypte, je vais arrêter l'esclavage. Or, la foi fait que tu dois te mêler au vrai. Si tu es dans une église dénominationnelle, tu ne viens pas dans le message. Alléluia. Il y a même une écriture qui me vient à l'esprit. La Bible dit, je crois que c'est dans Jean. Dans Jean, il dit quelque chose comme ça, pour que je ne me perde pas, que quand Jésus avait prêché, beaucoup de gens croyaient. Beaucoup de chefs croyaient. Mais à cause des pharisiens, ils avaient honte. Ils avaient peur qu'on puisse les excommunier. Vous êtes avec moi? Amen. Mais Jésus veut que ceux qui l'aiment, ceux qui croient en lui, viennent à lui. Vous êtes avec moi, les amis? Amen. Amen. On a été perturbé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui s'ajoute. Mais vous qui venez ici, s'il vous plaît, venez avant 10 heures pour que moi j'arrive à me concentrer. Donc, si ne vous achetez pas, si pendant que nous commençons, vous toquez au portail, on n'ouvre pas. Ne vous achetez pas. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Donc comprenez que quand vous ne suivez pas avec ordre, vous perturbez non seulement moi, mais les autres aussi qui font des efforts pour arriver à temps. Amen. Amen. C'est clair? Amen. Livrés et liés par l'iniquité. Ils connaissent le message, ils connaissent la vérité. Je me rappelle, nous avons vécu un moment où c'est étonnant, frère. Pour un de lui, c'est étonnant d'écouter quelqu'un. On lui dit, frère, on dit aux gens, la Bible dit, une femme ne portera pas de vêtements d'homme. N'est-ce pas? Amen. Mais vous écoutez des réponses qui vous disent, mais nous sommes vers la fin de l'année. Laissez les enfants porter les pantalons là, les filles porter ces pantalons, parce que d'ici là, ce sera l'examen, ce sera fini. Frère, est-ce qu'on croit? Un élu, quand il entend la vérité, aussitôt il croit, il applique la vérité. Mais c'est comme quelqu'un qui dit, bon, je reste encore dans le péché par rapport à ça, ainsi de suite. Non, il y a quelque chose qui ne va. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand vous êtes dans ce mystère de l'iniquité, vous êtes liés. Et vous êtes mélangés, vous êtes envoyés dans le mystère de Babylone la Grande. Là-bas où il y a la confusion. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais lire Frère Branham dans la brochure La Marque la Belle, prêché le 15 juillet 56, au paragraphe 43. Je lis plus bas, Frère Branham dit ceci. La chose suivante, en fait, Frère Branham est en train de parler des églises, comment est-ce qu'elles évoluent. Par exemple, les méthodistes, à un moment, ils ont eu le réveil, et après le réveil, ils ont basculé dans la dénomination. Amen. Amen. Quand vous avez le réveil, c'est une bonne chose. Dieu vous révèle quelque chose. Mais la colonne de feu, elle avance. Et il faut avancer avec elle.
Si vous vous arrêtez, vous commencez à former une dénomination, qu'est-ce qui va se passer? Le diable vient mettre son sceau. Vous entrez dans la dénomination, vous êtes éliminé. Et frère Branham nous dit que Dieu n'a jamais révélé, plus jamais révélé une dénomination. Quand vous tombez de la dénomination, vous êtes fini. Vous êtes avec moi? Amen. Quand vous recevez la marque de la bête, vous êtes fini. Vous pouvez continuer à aller à l'église. Vous pouvez faire des offrandes, de grands dons. Vous pouvez chanter, composer des cantiques. Vous pouvez enregistrer des cantiques de la musique. Écoutez, selon le message, tout ça c'est rien, ce n'est rien. Amen. Amen. Dès que vous recevez la marque de la bête, c'est fini pour vous. Mais je vous informe qu'il y en a qui reçoivent la marque de la bête maintenant. Et comment on la reçoit? C'est une puissance qui vient lorsque vous rejetez l'évangile. Amen. Si nous croyons vraiment le message, et le message nous dit de ne pas tricher à l'école. Si nous croyons le message, on nous dit de ne pas changer les âges. Nous croyons le message. Vous connaissez. Je ne veux pas aller dans la sanctification aujourd'hui. Amen. Amen. Mais vous connaissez et vous ne faites pas, vous n'appliquez pas. Vous allez tricher à l'école et ainsi de suite. Ça montre que vous êtes de quel royaume? Vous êtes de quel mystère? Vous êtes de quelle nature? Vous êtes simplement livré. Amen. Amen. J'espère que les gens me comprennent. Et j'espère que vous savez que dans la famille d'Isaac, le fils de la promesse, il a eu 2 enfants. Il a eu livré le blé. Amen. Rebecca, fille de Dieu, Isaac, fils de Dieu, ont eu 2 enfants. L'un était de Dieu, l'un était du diable. C'est différent de Caïn et Abel. Caïn, on sait qu'il venait du serpent. Amen. Amen. Mais Ésaü, son vrai père, c'est qui? N'est-ce pas Isaac? N'est-ce pas Isaac qui avait la bénédiction? Amen. Amen. Donc, je vous prie de ne pas raisonner. Je suis enfant de diacre, je suis enfant de pasteur, je suis ceci, cela. Si tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu es libre, tu es géré par le ministère de l'iniquité. Et quand tu es géré par le ministère de l'iniquité, alors Dieu va t'envoyer une puissance grâce à l'évangile. La marque de la bête, la puissance d'égarement. C'est Dieu qui vous égare. Amen. Amen. Vous pensez que si Dieu vous égare une personne, la personne peut se retrouver, quelle que soit, elle ne pourra plus jamais revenir. Je lis ceci. La chose suivante, vous savez, vous pourrez toujours agir de façon très religieuse, mais vos oreilles auront été scellées contre la vérité. Alléluia. Amen. Ça prouve que vous êtes la sémence de discorde. Parce que la sémence de discorde, frère Branham nous a dit, c'est la sémence qui est contre. Et vos oreilles sont maintenant travaillées, sont maintenant faites pour que ce soit contre la parole de Dieu. Il y a des gens, je vous dis, qui vont à l'église. Ils se disent, quand on va prêcher, quand on va toucher telle affaire, ah, on m'a touché. Pourtant, c'est le péché. Pourtant, c'est une mauvaise vie. Pourtant, c'est un mauvais dossier. Mais dès qu'on touche ce dossier-là, il est mal à l'aise. Alléluia. Amen. Il est contre, il est opposé. Alors qu'un enfant de Dieu, quand il va écouter l'évangile, il veut que Dieu révèle-moi. David, nous avons lu le psaume. J'espère que les gens vont lire le psaume hier, le psaume 119. David cherchait à savoir, Seigneur, montre-moi, enseigne-moi tes statuts pour que je vive ta parole. Oh, l'un des passages qui m'a marqué dans ce psaume 119. Frère David disait là-bas, tu as prescrit tes ordonnances afin qu'on les mette en pratique. Amen. Amen. Les dispositions, ça veut dire prier. Amen. Amen. Si vous priez, si vous mettez cela sincèrement, si vous avez le zèle que donne l'évangile de paix, ok, vous allez mettre le crédit à temps. Vous allez arriver à temps. Vous allez charger le téléphone. Vous allez choisir le meilleur téléphone dans votre groupe qui peut tenir. C'est ça qu'on appelle le zèle de l'évangile, du mystère de l'évangile. Vous allez chanter. Amen. 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 Nous sommes dans le mystère de l'évangile. Amen. Amen. Bien. Donc, je réitère pour vous qui avez quitté tout à l'heure, la chose suivante, vous savez, vous pourrez toujours agir de façon très religieuse, mais vos oreilles auront été scellées contre la vérité. Et rappelez-vous, n'oubliez pas donc, qu'ils seront si proches que cela séduirait même les élus. Amen. Amen. Religieux. Croyez-vous en Frère Branham? Amen. Frère Branham nous dit que Ésaü était plus gentleman que Jacob.
Donc, dans vos églises, dans notre église, ne pensez pas que la personne qui marche la plus pieuse, la personne qui... C'est cette personne-là qui est de Dieu. Amen. La personne qui est de Dieu, c'est celle qui croit en Dieu. C'est celle qui est gérée par le ministère de la foi. Un point, un trait. Vous vous rappelez le frère Branham qui parlait de deux femmes? Il y avait une jeune fille qui jouait au piano dans son église, avec une mini-jupe. Alléluia. Mes frères, on a grandi avec le message. Ce que nous sommes aujourd'hui, peut-être, c'est ce que nous ne serons pas demain. Demain, nous allons encore mieux, peut-être être. Mais ce que nous étions hier, il y a des gens qui aimaient Dieu, mais ils marchaient encore en culotte. Parce qu'ils n'avaient pas encore cette révélation. Ils ne connaissaient pas, on leur avait pas encore enseigné. Surtout nous au départ, dans les années 80. Mais on n'avait pas peut-être toutes les brochures. Amen. Et la doctrine de laquelle moi j'étais au départ, je n'allais même pas à l'église. Sous prétexte qu'on nous disait que Branham n'a pas d'église. Branham ne naît pas dans des dénominations. Mais en grandissant, on se rend compte, non, il faut aller à l'église. Et quand on va à l'église, on entend la parole. Et quand on entend la parole, c'est pour la mettre en pratique. Amen. Amen. Donc cette sœur-là, elle joue au piano avec sa mini-jupe. Mais l'autre sœur de l'autre église, de l'autre côté, mais toutes sont dans le royaume des cieux. Celle avait sa longue jupe, ses longs cheveux. Mais c'était une sœur capable, frère Branham dit, son caractère était terrible. Amen. Amen. Et mes sœurs, Dieu vous a créé pour que vous soyez délicates, que vous soyez gentilles, que vous soyez douces. Mais quand une sœur arrive à se battre avec son mari, les autres comme elle attache le pan et tout. Alléluia. Amen. Je ne sais pas c'est quelle sœur. Hein. Ça, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Parce que ce sont les hommes qui aiment se battre. Et frère Branham dit quand un homme tape sa femme, c'est un efféminé. Amen. Amen. Vous êtes avec moi l'église. Amen. Je poursuis. Et rappelez-vous qu'ils seront si proches que cela séduirait même les élus. Et rejeter l'évangile, c'est être scellé avec la marque de la bête. Vous connaissez le mot scellé veut dire quoi? Quand tu es scellé du sceau de Dieu, c'est jusqu'au terminus. Et quand tu es scellé de la marque de la bête, c'est jusqu'au terminus, c'est fini. On ne peut plus te changer. Scellé, ça veut dire que c'est un travail achevé. Donc Dieu a décidé à achever. Bon, lui, c'est fini. Destination, l'enfer. Et celui-ci, Dieu a achevé. Destination, le ciel. Les deux sont scellés. Amen. 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 Et comment sont-ils scellés? C'est par l'évangile. C'est donc à gérer le mystère de l'évangile. Si tu gères bien, si tu as le zèle que donne l'évangile de paix, gloire à Dieu. Amen. Tu recevras la puissance d'en haut, le sceau de Dieu. Si tu gères mal l'évangile, Amen. Amen. Ça aussi, c'est toi. Donc l'évangile est sérieux et important. C'est lui qui nous gère tous. On doit y faire très attention. Si Dieu le permet, nous allons plus parler plus en détail de l'évangile.